Grandeur Nature, l'émission qui porte un regard sur l'écologie, le développement durable, la protection des écosystèmes et la biodiversité. Ensemble, bâtissons le monde de demain, en harmonie avec la nature. Une émission présentée par Margot sur Radio ACB. Bonjour à tous et à toutes et bonne rentrée. Je vous souhaite la bienvenue, chers auditeurs, dans mon autre numéro de Grandeur Nature. Je m'appelle Margot et je suis contente de vous retrouver après ces vacances scolaires pour un autre numéro. Fini les vacances et repartons sauver la planète car il n'y a pas de temps à perdre. Mais tout d'abord, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ma sœur Camille rejoint mon émission aujourd'hui même. Elle m'accompagnera tout au long de l'année. Bonjour Camille, comment tu vas ? Salut Margot, moi ça va très bien et toi ? Bonjour à vous, chers auditeurs. Merci de m'écouter et de m'accueillir pour cette année dans l'émission Grandeur Nature. Je suis ravie de pouvoir vous sensibiliser sur les enjeux climatiques. Moi aussi je suis ravie, surtout qu'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un problème important touchant notre belle planète bleue. Direction le froid polaire, prenez vos manteaux, car nous partons vers la banquise. Margot, pourquoi ce sujet de numéro aujourd'hui ? Eh bien, comme vous le savez, depuis des années déjà, les glaciers fondent à vue d'œil. Où se situent les glaciers actuellement ? Les glaciers de notre planète se trouvent en Antarctique, au Groenland, en Arctique ou en Patagonie majoritairement. Ils constituent des stocks importants d'eau douce. Mais avant de nous plonger dans le sujet, Camille va vous donner la définition de Wikipédia sur qu'est-ce qu'un glacier. Un glacier est une masse de glace plus ou moins étendue qui se forme par le tassement de couches de neige accumulées. Écrasée sous son propre poids, la neige expulse progressivement l'air qu'elle contient, se soude en une masse compacte et se transforme en glace. C'est ainsi que se sont formés tous les glaciers, même ceux des pôles. Mais pourquoi la fonte des glaces est grave ? Cette fonte est très grave. C'est un chaos climatique prévisible. Des milliards de tonnes d'eau issues de la fonte des glaces, en particulier au Groenland, risquent d'affaiblir les courants océaniques, qui actuellement transportent l'eau froide vers le sud, tout en repoussant les eaux tropicales vers le nord. Avec une conséquence, la perte d'habitat pour de nombreux animaux et populations locales, mais aussi la modification des courants océaniques et l'élévation du niveau des mers qui laisse planer et risque d'inondation dans bien d'autres régions du monde. La fonte des glaces inclut les glaciers d'Arctique et d'Antarctique, les glaciers de montagne et les neiges éternelles. Elle est causée par le changement climatique, qui est une conséquence de l'industrialisation prolongée de notre planète au cours de ces 200 dernières années. Leur masse a même chuté de 267 milliards de tonnes, gigatonnes, en moyenne chaque année depuis 2000 selon une récente étude. Les pertes globales se sont même accélérées ces dernières années, passant de 227 gigatonnes de glace perdues par an entre 2000 et 2004 à 298 gigatonnes par an entre 2015 et 2019. C'est attristant. Selon la communauté scientifique internationale, le réchauffement climatique causé par l'homme est la principale cause de la fonte des calottes glaciaires et de la régression des glaciers dans le monde. Savez-vous que la fonte des glaciers augmente le réchauffement climatique ? Mais bien sûr Camille, car en fondant, les glaces laissent la place à l'océan plus sombre. Celui-ci absorbe davantage de chaleur solaire. Et la banquise, son albédo est compris entre 5 et 10%. Attends, avec les mots compliqués, je ne comprends plus rien, moi. J'imagine que c'est pareil pour les auditeurs, non ? Explique-nous alors ce que veut dire le mot albédo. Pas de souci. Alors, je vous donne la définition exacte du mot albédo. Lorsque le rayonnement solaire arrive sur le sol de notre planète, il est en partie réfléchi. Cette réflexion, qui dépend de la couleur et de la matière de la surface concernée, est nommée albédo. La lumière émise par le soleil arrive sur Terre. Les surfaces blanches, les glaciers en l'occurrence, en réfléchissent une partie qui repart dans l'espace sans avoir réchauffé l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'effet albédo. Le reste, mais l'essentiel, est capté par le sol qui la restitue sous forme de chaleur. C'est ce phénomène qui permet en partie les basses températures des régions polaires. Cette absorption de chaleur limite les chances que la banquise se renouvelle et augmente celle que les réchauffements climatiques s'accélèrent.
Ah, c'est plus clair dans ma tête maintenant, merci. Je te propose de revenir sur les conséquences de la fonte des glaces, notamment la perte désolante des animaux polaires. Oui, c'est déplorable, car spécifiquement adaptées au climat froid, la faune et la flore des régions polaires sont dès lors les premières victimes des bouleversements engendrés sur leur habitat. Les principales victimes de ces bouleversements sont l'ours polaire, le caribou, le narwal, la baleine boréale, le beluga ou baleine blanche et le morse. Les communautés inuites observent d'importants changements dans les trajectoires de migration des animaux et une baisse importante de leur population. Des éléments qui affectent directement la pratique de la chasse traditionnelle chez des communautés. L'Inde est un continent à part entière, au cœur de l'hémisphère sud, recouvert à 98% d'une calotte glaciaire, où les températures peuvent régulièrement descendre sous les moins 55 degrés. L'hôte abrite encore de nombreuses populations autochtones, sur sa mer de glace entourée de terre, étendue au pôle Nord sur plus de 21 millions de kilomètres carrés. Si nous sommes au courant des menaces qui pèsent sur certaines espèces emblématiques, telles que l'ours polaire par exemple, derrière ce sont des écosystèmes beaucoup plus vastes qui sont mis en danger. On observe déjà d'importants changements dans les migrations de certaines espèces et un déclin alarmant des populations de nombreux autres. Au total, nos terres auraient perdu environ 28 milliards de tonnes de glace depuis 1994. Mais c'est énorme! Et encore là, vous ne voyez que la partie immergée. Les 4/5 de ces montagnes flottantes se trouvent sous l'eau. Le plus gros iceberg que l'on ait jamais vu faisait presque la taille de la Belgique. Et tout ça, c'est de l'eau douce qui part à la dérive dans les océans avant de se disloquer et de fondre. Alors certains ont eu l'idée de les pêcher pour les mettre en bouteille. Il y en a qui perdent pas le nord, vendre de l'eau d'iceberg. Et pourquoi pas de l'eau de banquise tant qu'on y est? C'est les ours et les phoques qui vont être contents. Enfin, rassurez-vous, la banquise, c'est de l'eau de mer qui a gelé. Cette glace est donc légèrement salée. Et pour se désaltérer, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Oui, mais hélas, ce n'est que le début. La banquise devrait passer sous les 520 km² d'ici à 2050, là où elle s'étendait sur encore 7,5 millions de km² dans les années 80. Des modifications qui impactent jusqu'au zooplancton et qui promettent de bouleverser à leur tour bon nombre de chaînes alimentaires. Je reviens sur l'exemple le plus connu de tous, l'ours polaire. Il est menacé de la pollution chimique et le développement de nouvelles activités économiques, telles que l'exploitation du pétrole et du gaz. Une récente étude menée par le United States Geological Survey a montré que si la réduction des glaces de mer se poursuit au rythme actuel, la surface de l'habitat estival des ours polaires sera contractée de 42% d'ici le milieu du XXIe siècle. À cause de la perte de son habitat naturel, la population mondiale d'ours polaires aura diminué de plus de 2/3. C'est horrible et pour sauvegarder l'espèce et l'ensemble des écosystèmes arctiques, il faut stopper les émissions de gaz à effet de serre en adoptant des mesures drastiques. Nous l'avons déjà dit, les concentrations records des gaz à effet de serre ont été mesurées dans l'atmosphère depuis plus de 800 000 ans, avec la plus forte hausse observée cette dernière décennie. Mais ce n'est pas fini. Comme la quantité de gaz à effet de serre augmente, la chaleur est davantage piégée. Comme il fait plus chaud, la banquise et les glaciers fondent de plus en plus. Comme il y a moins de glace, l'effet albédo diminue, la chaleur augmente donc encore, la chaleur augmentant, l'océan des gaz, etc., etc. C'est ce qui se passe pendant les périodes interglaciaires comme celles que nous vivons aujourd'hui. Cela dit, ça ne dure pas. Les activités humaines en sont les principales responsables, avec les 2/3 des émissions provenant de notre modèle énergique. Le GIEC constate que 80% de la hausse constatée depuis 1970 est liée à la combustion des énergies fossiles. Pour lutter contre le dérèglement climatique, on réduit nos émissions. Nous devons transformer les modèles énergétiques et les secteurs économiques qui en dépendent. Industrie, bâtiments et transports. Nous devons réduire au maximum les transports individuels inutiles. Utilisons plutôt les transports communs pour limiter les GES. Margot en a parlé dans le numéro précédent.
Le bus, les métros, le tram, le vélo, la trottinette ou encore même le covoiturage pourraient aider à sauver les glaciers. Il est évident que la maîtrise du réchauffement climatique est la meilleure solution pour limiter la future fonte des glaces de l'Antarctique et les hausses des niveaux de la mer. Sur ce, on vous laisse méditer sur ces paroles. J'espère que notre numéro vous a aidé à prendre conscience du changement climatique et de notre impact sur la planète. Merci à toi Camille de m'avoir accompagnée pour ce numéro. Merci à vous, chers auditeurs. J'ai pris plaisir à venir dans cette émission. On te revoit pour la prochaine ? Bien sûr! Encore merci pour l'écoute et on se dit à la prochaine dans Grandeur Nature sur Radio ACB 101.7 FM. Au revoir! Grandeur Nature, l'émission qui porte un regard sur l'écologie, le développement durable, la protection des écosystèmes et la biodiversité. Ensemble, bâtissons le monde de demain, en harmonie avec la nature. Une émission présentée par Margot sur Radio ACB.